L'écran est partagé. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que Partagé. l'écran est partagé? Oui. Oui, C'est le la connexion. OK. D'accord. Bonsoir à tout le monde. C'est bon? bonsoir, monsieur. Oui, oui, c'est bon. C'est Oui, bonne arrivée. partagé. Est-ce que c'est bon? C'est là? Ah, ça va. Au Oui, revoir, au comment vous revoir. allez? Oui, ça va. OK, donc la question. Voilà. C'est capture d'écran là, j'ai OK, fait la ça question lors là. des. Allô? 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 Oui, 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 oui. Oui, je Ah, je vous entends disais, donc, bien. cette capture là, je Wow. l'ai fait Allô? lors de. Oui, allô, allô? Oui, je réponds. Les autres ne m'entendent pas? Si, Allô? je vous entends. Ah, donc, je disais, cette capture là, j'ai Oui? fait des vidéos précédentes là. Dans la vidéo, le monsieur qui expliquait, je pense Oui? que c'est monsieur Traoré, si je ne me trompe pas. Euh, Ici, il a dit que lorsque nous sommes sur Oui? la résistance, il a présenté la bougie verte et puis la bougie rouge. Oui? Il a parlé ici d'avalement. Oui? Or, dans nos zooms qu'on a eu Oui? à faire, on a dit que l'avalement baissière, c'est lorsque la deuxième bougie rouge englobe la bougie, la première Oui? bougie verte. Donc, quand ça se présente dans une tendance baissière, cela signifie qu'il y Oui? aura la baisse. Au cas où ça se présente au sommet, cela signifie qu'il Oui? y aura un changement de tendance. Là, ici, on voit que la bougie Oui? rouge est plus petite que la bougie verte. Et ici, il a parlé Oui? de la baisse. Il a dit qu'on allait aller à la baisse au cas où on contacte sur la résistance. Donc, je vois que c'est un peu le contraire de ce qu'on a vu. Ou bien peut-être quand ça se trouve sur la résistance, c'est un cas particulier. C'est ce que je voulais savoir. Ah, OK. Mais ça, je pense qu'on a vu, hein. En fait, à ce niveau-ci, là où nous sommes là, comme ça veut tout simplement dire que nous sommes dans une tendance haussière. Comme ça. Comme ça, c'est bon? Oui. Est-ce que c'est bon? OK. Oui, c'est Maintenant, bon. dans ce cas-ci, on voit une petite bougie à ce niveau. Une petite bougie rouge à ce niveau. Il y a des principes, hein? Il y a des principes. Dans ce cas, cette bougie rouge-là que j'ai dessinée, ça veut dire que les deux bougies qui sont là, avec celle-là, c'est différent. C'est pas la même. Celui-là, ce que je viens de faire ici, là, ça ne confirme pas la baisse. OK? Ça ne confirme pas la baisse comme dans ce cas. Dans le premier cas, ce que vous avez ici, là. Lui, là, il confirme la baisse. Pourquoi? Parce que ici, la bougie, la petite bougie rouge, elle est au milieu de
la grosse bougie verte. Est-ce que vous voyez? Elle est entièrement au milieu. Et lorsqu'elle se trouve sur une résistance, alors on va parler maintenant de figures de retenellement de tendance. Ce sont des figures chartistes de retenellement de tendance. C'est bon? Allô? Oui, Oui, allô? oui, C'est à mon niveau, le micro. Allô? Oui, oui, on vous attend. oui, allô? Ah, ok, ça marche. D'accord, donc, ça veut dire ici, dans le premier cas, ce que vous avez là, ça confirme une baisse. Tandis que ce que j'ai au deuxième point ici, là, c'est vrai, ça donne un signal baissier. Ça donne un signal baissier, mais ça ne confirme pas la baisse. Tout simplement, qui va me dire pourquoi? Euh, Je bon, ici, réfléchis. là, selon moi, Oui, la petite bougie rouge est totalement en haut. oui, Elle vaut le quart de la oui. bougie verte. Donc, Pourquoi elle se trouve en haut? Pourquoi elle est en haut? Pourquoi la bon, bougie est en haut? ici, là, on est dans une tendance haussière. En haut, il Non, fait c'est mon... pas ça. Oui, Allô? oui, oui. Oui, il faut Je dirais, parler. elle a... oui, parce qu'elle ouvre la bougie rouge ouvre toujours en haut et ferme Oui. par le bas. Maintenant, pourquoi elle est en haut? C'est ce que moi je veux savoir. Mhm. C'est parce que les acheteurs ont pris le dessus. Ils ont poussé le marché pour aller en haut. Les vendeurs n'ont pas dominé. Donc, les acheteurs ont poussé le marché pour aller en haut. C'est Oui, bon? oui, oui, oui. Maintenant, Voilà. Donc, ça veut dire, oui, le cas de la première, la première figure là, pour l'image que vous avez affirmée, et si c'est le vert qui était, je vais dire, qui était à la place du rouge, c'est-à-dire si le rouge là, venait à la place du vert. si le rouge était ici, c'est ça, non? Oui, oui, et que le vert Voilà, maintenant, était ça c'est, de l'autre côté. si le rouge était là, dans ce cas, on va parler de ça. Est-ce que vous voyez? Une hausse. Parce que la bougie, Continuation. si elle est verte. Maintenant, dans ce cas-ci, là où nous sommes, on parle de baisse. Tout simplement parce que cette bougie, elle est centrée au milieu de la bougie verte. Elle est centrée au Oui, milieu. oui. Voilà. Donc ici, là, on considère que les vendeurs ont pris le dessus. Ils ont dominé le marché. Donc ça, c'est un signal baissier. Maintenant, quand on observe à ce niveau, si jamais la bougie qui va suivre, cette bougie qui va suivre là, si c'est une bougie rouge comme ça, si c'est une bougie rouge comme ça, on confirme la baisse. C'est bon? Ok, Voilà. oui, Maintenant, dans ce cas oui. encore, Oui. si cette bougie qui va suivre là, si c'est une bougie de ce genre, comme ça, avec de telles mèches, la baisse, elle est critique. On peut pas rester là pour confirmer la baisse. Parce que les Oui, acheteurs ont poussé le marché. Vous voyez ce vide-là. La mèche a été poussée par les acheteurs. Donc là, comme ça, nous sommes dans une phase d'indécision. Il faut regarder le marché faire son comportement d'abord. Parce que là, on peut voir ceci. Oh, ma connexion va commencer encore. Est-ce que vous voyez? Dans ce cas, on peut voir ça. Les trois bougies ici. On va parler de étoile de quoi? oui. Étoile de quoi? On a vu les figures chartistes où tu vois une bougie. Je reviens. Je reprends. Ça veut dire dans ce cas, tu vois une bougie rouge comme ça.
tu vas venir voir l'autre bougie ici. Oui. Ça, c'est quelle figure chartiste? Hmm, elle a figure tête-épaule. Épaule, tête, épaule. Non, non. L'épaule tête-épaule, c'est plusieurs bougies qui donnent l'épaule tête-épaule. Ici, Hmm, c'est une étoile du matin. On n'a pas d'étoile du matin, non? Et puis étoile du soir. Étoile de quoi? Matin. Oui, oui. bon. Ah, Est-ce qu'on a. si on a parlé de ça, ça On n'a pas parlé de bien. ça? Non. Je pense pas. Qu'est-ce que vous avez On n'a pas oublié? parlé. Ah bon, je Euh, pense pas si on a parlé. Non, ouais, ça, je on a pense pas parlé de qu'on a ça. parlé de ça. Je On n'a viens pas encore parlé de rapidement, ça. on va voir. Ah bon? Hmm. Ah oui, oui, on n'a C'est pas que je encore dois parlé. sauter un chapitre. Attends, je vais voir. Peut-être que j'ai sauté un chapitre là. Ici, là, je vais où? Je vais vérifier rapidement. On va voir. Rapidement. Euh, c'est qu'il y a l'autre chapitre qu'on doit voir encore. Il y a l'autre chapitre qu'on doit voir encore. Waouh. Ok. Euh, putain. Il y a l'autre chapitre qu'on doit voir encore. Ah là 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 là. Mais le chapitre là, c'est pas trop long, quoi. C'est pas trop long. Ok. Voilà, je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, on n'a pas encore vu ça. Ouais, c'est ici, on devait voir tout ça. Waouh, waouh. Tu vois la bougie que tu parlais là? Voilà ça qui se retrouve ici. Oui, Tu oui, oui, vois? oui. Oui, je vois. Voilà. Non, on n'a pas encore vu le chapitre. Je comprends. Et que, Donc, ce que tu effectivement, dis de ça là, on n'a voilà pas ça encore ici. dit. On a- Voilà, voilà ça, ce qui parlait de ça. Merci. Là, on pourrait, sinon on allait sauter ça, hein. Ça allait devenir autre chose, quoi. Je pensais on avait déjà fait ça. Hmm. Demain, dimanche, non? C'est qu'on sera obligé de se voir demain soir encore, quoi, pour assimiler les choses rapidement. Non, c'est D'accord. pas dimanche, demain, samedi. Voilà. Demain Demain, on samedi, va se ouais. voir. Demain, samedi? Oui, demain samedi. Ah, ok. Donc, ça gêne pas. Ça gêne pas. Waouh. Ok, c'est pas grave. Donc, demain, on va prendre le nom. Donc, on va faire l'autre là rapidement, et puis demain, on va poursuivre sur ça. Ok, c'est compris.
OK, en dehors de sa question, il n'y a pas... Donc, puisqu'on n'a pas vu, il faut laisser la question, qu'on va voir ça et puis on va essayer de répondre à ta question. D'accord. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres questions concernant ce qu'on a eu à voir hier, là. Non. Non, de mon OK, côté, non. d'accord. Donc, hier, OK, ça marche. Nous étions en train de parler de pourquoi il était vraiment conseillé de commencer avec 2000 euros. Voilà, on a essayé d'expliquer un peu qu'avec un petit capital, voilà, si tu dois gagner, tu ne gagnes pas grand chose. Voilà. Et puis, quand le capital est petit, même si tu perds 1 dollar, tu vois que tu es en train de perdre quoi? Tu es en train de perdre. Mais si le capital est un peu grand, voilà, une fois que ça bouge un peu de façon intéressante. Voilà. Pas que tu es en train de trop perdre, quoi. Si tu as 2000 dollars, que tu perds 10 dollars, tu vois que tu perds pas trop. Maintenant, tu as 2000 dollars, que tu gagnes 10 dollars, tu vois que tu es en train d'évoluer. Donc, ayant un Ça va aller. capital élevé, il n'y a pas de capital, il y a pas de capital minimum de base pour faire le trading. Il n'y a pas de capital minimum. Mais si c'est 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, sauf que, voilà, il faut te dire que ce n'est pas avec les 1 dollar là que tu vas gagner ce que tu veux gagner sur le marché. Voilà. Hmm, ok. Donc, le money management qui peut vous permettre de réussir à votre trading, c'est celui avec qui vous allez entièrement respecter. Voilà, c'est celui-là qui sera le bon money management pour vous permettre vraiment de réussir à votre trading. On avait même fini le chapitre 1 là, et puis bon, la connaissance déconne. Donc, on va aller sur la deuxième partie. Quel rôle a le lot? Le lot, on parle du lot lorsque nous sommes dans le domaine du forex, quoi. Je fais tout ça pour vous permettre d'avoir toutes les notions, quoi. Donc, si je voulais parler ici de l'effet de levier, voilà, si vous voulez parler comment on appelle, du forex, ça va vous sembler nouveau, vous pensez que c'est un nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est la même chose. Dans le forex, on parle du lot. Au niveau des devises, on parle du lot. Maintenant, au niveau comment on appelle, des crypto-monnaies, on parle ici de levier. Voilà. Donc, afin d'avoir une bonne gestion de risque avec le capital inférieur à 2000 dollars, il faut adapter la taille de votre position sur chaque trade. Si vous disposez d'un petit capital, la gestion de la question ne se pose pas. Vous devez toujours trader avec le lot le plus faible, soit 0,01. Ce qui veut dire que 1000 unités, ce qu'on appelle les micro-lots. Donc, bon, comme on n'est pas dans le forest, on ne va pas aller trop en détail. Sinon, la question du lot, au niveau du forex, on parle de pips. C'est le pips qu'on utilise pour faire, comment on appelle, le calcul. Voilà. Donc, pour calculer la taille du lot, on prend par exemple le cas qu'on accepte de perdre maximum 5% de son capital par position. Donc, pour connaître le risque en fonction de votre capital de calcul, ce calcul est obligatoire quand on utilise MetaTrader 4, par exemple. Donc, admettons que l'on dépose 500 dollars. On acceptera donc de perdre au maximum 25 dollars par position. Donc, supposons qu'on a 500 dollars multiplié par 5 divisé par 100 est égal à 25 dollars. Alors, imaginez que vous lancez un trade sur le CAC 40 en achat avec un stop loss de 50 pips point. Alors, ensuite, pour savoir quel lot on doit utiliser une formule mathématique, soit le montant investi de 5% du capital, donc 25 pour nous, 25 dollars pour nous. Donc le stop loss est la valeur du pips. 25 dollars divisé par 50 est égal à 1. Et divisé par 1 est égal à 0,5. C'est ça notre pips. Donc, en conclusion, pour cette position, la connexion. Pour cette position, on pourrait utiliser le lot de 0,5 tout en respectant un money management avec une perte maximum de 25 dollars. Si nous sommes dans le trading des crypto-monnaies, ici, on va parler de capital de mise.
de capital de mise. Par exemple, on va parler ici en termes de pourcentage. Si je décide de trader avec 10% de mon capital, je ne change pas. Je ne change pas avec les 10% et je reste toujours sur le même effet de levier. Si c'est le levier 5, si c'est le levier 10 que j'utilise, c'est toujours la même chose. En cas de gain comme en cas de perte, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est un peu ça le même concept au niveau du Forex. On parle de l'eau. Voilà, on essaie d'utiliser certains éléments un peu différents, tels que le PIPS, etc. Donc, l'important du levier est toujours dans l'espoir d'avoir une bonne gestion du risque. Donc, vraiment, on doit se conseiller d'utiliser un effet de levier limité à 7 ou, à 6 ou 7, le maximum 6 ou 7, l'effet de levier. Donc, ce qui est déjà très important, tout en acceptant une perte maximum de 1 à 3% par transaction. Donc, pour les traders cherchant le plus de profil, il faut adopter une stratégie vraiment agressive avec un effet de levier important. Pourtant, aller jusqu'à 5 à 50 tout en acceptant une perte maximum de 10% du capital. Ça veut dire que si vous prenez l'effet de levier fois 50 et que vous acceptez une perte de 10%, chaque trader adapte son money management, chaque trader au moins adapte son money management en fonction de son capital et de sa stratégie de trading. Il y a des gens qui essaient d'utiliser les positions de certaines personnes, mais ils ne cherchent pas à réduire les effets de levier. Parce que quelqu'un qui rentre sur une position avec peut-être 1000 $ comme capital de mise, il rentre 1000 $. Peut-être lui, il trade à 1 million de dollars. Dans chaque position, il va miser 1000 $. Il va mettre 1000 $ avec un effet de levier de 50. Mais vous ne pouvez pas prendre les mêmes positions en misant peut-être que 10 $ avec un même levier de 50. Mais en une seconde, vous allez perdre tout votre argent, tout vos capital va partir. C'est un peu comme ça. Donc, 9 sur 10 des traders sont perdants sur le marché financier car ils ont tendance à se pencher sur une stratégie agressive, ce qui entraîne le plus souvent le perte totale de son capital. Donc, veillez donc à adopter la bonne stratégie en fonction de votre capital. Quand je parle ici de stratégie agressive, c'est la question du levier. Ça veut dire que toi, tu prends un levier en vue de gagner gros, alors que tu sais qu'avec le levier, ça te met en danger. Le levier te met en danger, mais ça ne te dit rien. Tu utilises le même levier toujours pour pouvoir, toujours dans l'optique de vouloir te faire des gains. Allô? Tu as une question? Oui? Donc, je veux savoir, c'est lorsqu'on a quand on a un petit capital, on utilise un levier qui est faible Oui. ou c'est quand on a un gros capital qu'on doit utiliser un faible levier. Quelqu'un peut répondre? Non, Qui peut selon moi, répondre? oui, je vais répondre selon moi ma compréhension. Oui. Oui, le fait de prendre le levier là, c'est en fonction Oui. de ce que tu veux gagner, selon moi ma Oui. compréhension. Mais je Oui. ne pense pas que Moi, ça soit, je, tu fais je du comprends en fait capital un ou... peu, mais allô? Oui, Oui. 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 Allô? Oui, je vous Ouais, écoute. je comprends un peu, mais voilà. Je voulais que vous rentrez un peu en détail, comme ça a été un peu rapide. Sinon, OK. ce que vous avez dit, Il y a on l'autre là qui va. a essayé. Comme si- Il y a l'autre là qui a essayé de répondre, mais il n'a pas terminé parce que tu prends le levier. Mais n'oublie pas que tu gagnes en fonction de ton capital. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut réunir tous les éléments. C'est vrai que tu veux gagner beaucoup. Moi, je vais gagner 50 $ aujourd'hui. L'autre, là, lui, veut gagner 10 $. Donc, puisque lui veut gagner 10 $, peut-être qu'il va prendre un petit levier. Maintenant, puisque moi aussi, je veux gagner 50 $, je vais vouloir prendre un gros levier. Mais si je vais prendre un gros levier de peut-être que 30 par exemple, levier de 30, alors que j'ai un capital de 15 $, je vois qu'en une seconde, en une seconde de basculement ou bien de fluctuation du marché, je vais perdre tous mes 15 $. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, Mais si j'ai 1 million de dollars sur le marché, je prends une position de 1 million de dollars sur le marché. Si je fais peut-être que moins 10% du 1 million de dollars,
aïe, je suis encore, j'ai encore un capital costaud, quoi. C'est encore costaud, Oui, quoi. Ça bouge pas trop. En fait, ça bouge en fonction de ton capital. La fluctuation se fait en fonction de ton capital. Si toi, tu as un gros capital et que tu fais un moins 10%, peut-être que les moins 10% là, ça peut prendre un peu de temps, quoi. Tandis que celui qui a un capital de 10 dollars et qui prend un levier de peut-être 30, mais si lui, il fait moins 10% déjà, dès que le marché bouge un peu même, lui, il va dépasser peut-être les moins 10%. La fluctuation se fait en fonction de ton capital. C'est comme moi, j'ai 10 000. Je prends peut-être deux jeunes filles avec peut-être trois amis. oui, On je va vois. au maquis. Maintenant, arrivé là-bas, moi, j'ai 10 000 francs. Nous sommes deux plus trois amis. Ça fait combien? Nous sommes six personnes. Et puis moi, j'ai 10 000 francs. Tandis que j'ai un ami, lui, il est parti avec ses amis. Ils sont aussi six personnes. Lui, il est parti avec 100 000 francs. Entre nous deux, là, qui risque de très vite finir son argent? Entre nous deux. Lui qui a 10 000. Lui qui a 10 000. Parce que même avec une seule bouteille de bière, son argent est en train de finir. Tandis que lui, il a 100 000 francs. S'il paye une bouteille de bière, il lui reste peut-être 99 000 francs. Ou bien si c'est la bière de 500 que nous deux, on a décidé d'acheter, lui, il lui reste 999 500. 99 900, qu'est-ce que je dis? 9 500, 99 900. Tandis que moi, avec mes 10 000 francs, si je paye une bouteille de 500 francs seulement, il me reste, comment on appelle, 9 500 francs. Mon argent est en train de finir rapidement. Donc, le levier doit se prendre en fonction de ton capital. Le risque doit s'effectuer en fonction de ton capital. Si tu as 100 000 francs, ne cherche pas à gagner 1 million sur le champ, sur le marché. Celui qui a 10 millions peut vouloir chercher à gagner 1 million dans la même journée ou bien dans la même semaine. Ne cherche pas à gagner comme lui. Vous pouvez Oui, je prendre vois. une position. Toi, tu seras liquidé. Vous allez prendre à la même seconde, au même moment, avec le même effet de levier. Toi, tu seras liquidé, lui n'est pas encore liquidé. Parce que tu as un petit capital. C'est ça. On peut continuer? Oui, oui. D'accord. Donc, on va voir à la dernière partie 7 recommandations pour un bon money management. Et il faut tirer là-bas. Donc, premièrement, ce que nous devons chercher à comprendre, on ne doit pas chercher à avoir des méthodes miracles. Quand on vient sur le marché, on veut avoir des méthodes qui vont nous permettre de gagner rapidement de l'argent sur le marché. Il n'y a pas de méthode miracle qui existe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est impossible. Sur le marché, ça ne peut pas. Alors, il n'existe malheureusement pas de méthode miracle. Beaucoup de débutants se lancent sur le marché cherchant le moyen de générer des profits en toute simplicité depuis son domicile et sans fournir d'efforts. S'il est évidemment possible de réaliser de très belles performances sur le marché, il n'existe pas de moyen facile de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Le seul facteur de succès en trading, c'est vous et votre discipline. Si vous devez réussir dans le trading, c'est la discipline que vous allez adopter. C'est pourquoi j'ai dit hier que normalement, tous les fonctionnaires ou bien tout le monde doit faire des études sur, ou bien des formations sur le money management, comment gérer son argent. Le seul, le seul facteur de succès en trading ou bien dans la vie se repose sur votre discipline. Et vous-même, quel est le statut de la discipline? Quel statut de discipline vous adoptez? Par exemple, je prends mon salaire. Je dis, bon, ce mois-là, avec mon salaire, telle dépense, je ne vais pas faire. Je ne vais pas aller au maquis, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas. En tout cas, je veux m'épargner, m'éloigner de beaucoup de choses. Mais finalement, je dis ça dès que l'argent touche ma main, j'ai oublié et je me mets à pratiquer les mêmes comportements et je me retrouve avec les mêmes résultats. Le 15 du mois, mon salaire est fini.
Donc, dans le trading, si vous devez réussir, c'est vous-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si vous devez réussir, c'est votre discipline. Personne ne peut imposer une discipline à une personne. C'est impossible. Je ne peux pas te dire non, il faut te réveiller tant à telle heure chaque jour. Non. Ça, ce sont des ordres. Ou bien même, c'est des choses du travail forcé, quoi. La discipline, elle est personnelle. Tu l'adoptes toi-même. Tu dis, bon, Oui, moi, je vais venir sur le marché avec mon capital de base de 50 dollars. Mais avec les 50 dollars, ce que moi, je vais faire, puisque j'ai 50 dollars, je vais prendre chaque position, je vais prendre peut-être 7 dollars. Je vais mettre 7 dollars. Même si je dois gagner 1 dollar par mois, c'est ça, c'est pas mon problème. Je vais prendre 7 dollars sur chaque position. Et puis, mon effet de levier, c'est soit 3 comme effet de levier. Je vais faire ça pendant peut-être 6 mois ou bien 1 an. Je rentre avec mes 7 dollars, avec mon levier 3. Je sors peut-être à 50% comme TP ou bien à 45% comme TP. Et puis mon stop loss est peut-être à 10%. Simple. Et j'adopte la stratégie sur la durée auquel j'avais déjà prédéfini. J'adopte cette stratégie, je l'applique. C'est ma propre discipline à moi. Je dis, bon, moi, chaque dimanche, les dimanches, moi, je ne prends pas de position. Ou bien moi, chaque semaine, je vais trader peut-être 4 jours sur 7. Maintenant, les 3 autres jours-là, je vais suivre, je vais répéter mes formations, je vais réviser mes vidéos, je vais reprendre mes exercices et autres. Ça, c'est ta discipline. Personne ne va venir t'imposer ça. C'est tout ça mis ensemble, c'est toi, on parle de stratégie de trading. oui, oui. C'est ça appelé stratégie de trading. C'est comme quelqu'un qui se dit, bon, moi, à partir de 22 heures, je ne mange pas. Peu importe le jour, là, même si tu as faim, comme on le dit dans notre jargon, le dernier cri même de faim que tu as dans ton ventre, s'il est 22h pile, 22h00, qu'on vient déposer une nourriture devant toi, tu te dis, aïe, je ne mange pas. Souvent, on veut adopter des disciplines, oui, des attitudes. On dit, bon, moi, je vais me réveiller à 5 heures du matin chaque jour. Il y a des gens qui peuvent se réveiller à 5 heures du matin chaque jour pendant 10 ans. Mais s'il se dit, moi, je vais me coucher à 21 heures chaque jour, ça là, il va désobéir à ça. Et des jours, il va se coucher à 23 heures. Ça veut dire Oui, que les ça c'est choses vrai. simples à faire, là, on ne peut pas respecter. À 21 heures, il est à son téléphone, il est en train de manipuler. À 21 heures, il a un rendez-vous. À 21 heures, peut-être qu'il est sorti se mener. La chose la plus simple, il ne pourra pas faire. Mais pour se réveiller le matin qui est compliqué, il va se permettre de le faire. Tant que tu n'es pas capable d'honorer, de respecter les petites choses, tu ne peux pas respecter les grandes choses. C'est impossible. C'est comme ça a été dit dans un livre saint que si vous n'êtes pas prêt à savoir gérer les petites choses que vous avez, je ne vous donnerai pas les grandes choses. Parce que celui-là, mais il nous connaît. Il sait que on n'a pas l'habilité de gérer les petites choses. Ce qui est facile, là, ça ne nous plaît pas. Oui, oui. Donc, votre discipline, votre stratégie prend en compte votre discipline. Ce que vous allez vous dire, je vais faire ci là, essayez de le respecter. Même si c'est 1 dollar par mois que vous allez vouloir chercher, en 1 an, ça vous fait 12 dollars. 12 dollars volés, tu te retrouves en prison. 12 dollars volés, tu te retrouves en prison. Donc, si toi, tu gagnes 12 dollars par mois, par année, sur 10 ans, ça te fait 120 dollars. 120 dollars sur 10 ans. Bon, faut être patient aussi, hein. Vous dites, Il dit faut être patient aussi. ajoutez de la discipline. Patience sans discipline n'est que ruine de l'âme. Oui, Parce que supposons que nous sommes allés dans un endroit et puis c'est celui qui doit nous recevoir il n'est pas encore arrivé. Je suis patient. Je suis là, mais je suis en train de bavarder. Je suis en train de dire du connerie, du n'importe quoi. Et bizarrement, celui qui doit nous recevoir arrive. Je Bonsoir. vois que c'est moi qui... Je manque de discipline.
Donc, tout ce que vous allez faire ici, ajouter la discipline, la patience, et puis vous, votre identité. Je sais que d'ici 1 an, vous allez savoir qui vous êtes. Pour le moment, ne vous pressez pas. Quand vous allez commencer sur le marché, vous allez savoir qui vous êtes. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Ok. D'accord. Donc, au deuxième point, si vous voyez que vous êtes en période de perte, comme je l'ai dit hier, le sang, ici on n'aime pas le sang. Quand c'est rouge, ça ne nous plaît pas. Si vous voyez que vous êtes dans le sang, essayez de couper votre perte. L'attitude de couper vos pertes doit être le principe réflexe. Doit être un principal réflexe qui sauvera votre capital dans le trading. Plus votre stop loss sera proche de votre niveau d'entrée, plus votre risque sera réduit. Cependant, les chances qu'il soit atteint sont plus probables. À l'inverse, plus vous éloignez votre stop loss, plus votre risque sera augmenté. Mais son atteinte sera alors moins probable. Ici, là, je vous explique quelque chose. En fait, il y a des gens qui font des choses qui, ça me plaît, quoi. Oui, oui. Ici, là, si on doit prendre position, c'est quel type de position on va prendre? Bon, Où ici, ça? là, Ah. Là où nous sommes, là. Vous pouvez montrer le niveau dont vous parlez par les t-shirts ou bien Oui, ici, là. Parce que le marché est quitté ici. Nous sommes en train de monter. On monte toujours pour aller vers la droite. Ici, position d'achat. position d'achat. Qui encore? hmm, ici, là, bon, moi, je vais prendre le contraire, hein, position de vente. Qui Et encore? le marché a tendance à être constant. Qui encore? Hey, ici, on ne cherche pas un diplôme, hein. Lui qui est là, il doit parler. Nous sommes 4. Qui, la dernière personne? Son micro est fermé, je ne sais pas si peut ouvrir. Monsieur Jacob Sawadogo. Ok, on va continuer. Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas comment vous avez fait pour dire que vous allez prendre position, hein. Nous sommes dans une phase de consolidation. Je n'ai pas dessiné les bougies pour vous dire que non, telle bougie est telle couleur. Comment vous avez fait pour prendre votre position? Vous êtes des Bon, experts, quoi. l'allure de la courbe, En l'allure fait, du marché. ce que vous avez fait là, c'est Hein? Oui, l'espoir. C'est l'espoir. Espérant que ça va descendre ou bien ça va monter, c'est ça, non? c'est ça. Mhm. Sinon, qu'est-ce qui vous dit ici que ça va descendre ou bien ça va monter? Rien. L'espoir n'existe pas dans le trading. J'ai dit, oh, ça là, c'est des mois, vous allez vous rappeler ce qu'on est en train de dire là. L'espoir n'existe pas. Parce que quand tu vois, tu as pris une position, il y a l'autre qui a pris une position. Oui, Et on doit attendre des confirmations d'abord. voilà, on attend les confirmations. On ne prend pas de position. Donc, on prend le cas de celui qui a pris une position de, comment on appelle, euh, quelle position? Lui qui a pris une position de buy, par exemple. Lui qui dit il va acheter, il a acheté. Il est rentré à ce niveau-ci. Il est rentré, espérant que ça allait monter. Il est rentré là. Oui, Maintenant, d'un moment à l'autre, lui, il voit que le marché adopte un nouveau comportement où il voit que le marché fait ce genre de truc où c'est en train de descendre. Vous voyez, il s'approche de son stop loss.
Est-ce que vous voyez là où ça s'en va? Oui. Au lieu de couper sa perte, il dit non. Non, moi-même, je sais que ça va se retourner. Normalement, ça doit se retourner. Je ne sais pas pourquoi c'est en train de descendre. Donc, ça va se retourner. Ça, c'est l'espoir. Ici, là, il n'y a pas d'espoir. Soit c'est ça, ou bien c'est pas ça. Maintenant, quand lui va voir ça, il dit, bon, je sais que ça doit se retourner. Donc, je vais pousser mon stop loss pour envoyer un peu bas. Est-ce que vous voyez? Il pousse son stop loss. C'est dans ça, M. Sek parle de trader contre tendance. Ça. Voilà. Donc, lui, il va pousser son stop loss pour venir placer quelque part comme ça. Il dit non, il va espérer que ça va se retourner. Le marché va se retourner. Au fil du temps, il veut que ça continue de descendre. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Puisque lui, il a mis 50 dollars, il lui reste peut-être 20 dollars et qu'il a peut-être 200 dollars sur son compte, il va augmenter le capital de mise. Il va mettre peut-être encore 50 dollars pour ne pas que son compte soit, sa position soit liquidée. Donc, il va augmenter son capital de 50 dollars à ce niveau. Il va augmenter encore à ce niveau. Et là encore, le marché continue de descendre. Et puisqu'il a augmenté de 50 dollars, il va toujours décider de faire baisser son stop loss parce qu'il se dit que sur cette position, lui, il ne doit pas perdre. Ce qu'on est en train de faire là, on appelle ça trader pour récupérer ses pertes. Même avant une semaine, avant une semaine de perte, vous allez dire ça. Ça, c'est forcé. Vous allez dire, oh, j'ai perdu 5 dollars, je dois récupérer mes 5 dollars. Je vous assure. Dès que ça sort de votre bouche, coupez votre position. Je vous dis ça. Hein. Dès que vous allez faire sortir de votre bouche, j'ai perdu 10 dollars, je dois récupérer mes 10 dollars en prenant une nouvelle position, ou bien en augmentant mon stop loss, ou bien en augmentant comment on appelle, mon capital. Coupez votre position, ressortez sur le marché et revenez après. On ne trade pas pour récupérer les pertes. On trade pour gagner. On ne trade pas pour récupérer les pertes. On trade Oui, pour oui. gagner. Est-ce que vous pouvez retenir ça? C'est derrière le délit. C'est pas que tu as donné 5 000 à la go là, elle a bouffé ton poulet rôti et puis elle n'a pas accepté d'aller dans la chambre. Donc le jour qu'elle va partir là, ce jour-là, tu vas dépenser 2 000 et puis tu vas récupérer tes 5 000, elle a dépensé autrefois là. Et puis vous allez veiller. Ici là, c'est pas ça. Toi-même, Ça tu vas marche te pas. tuer. Ça marche pas ici. Là-bas au moins, aïe, tu peux faire et puis le lendemain, elle peut pas se réveiller. Ça marche. Mais ici, si tu veux récupérer tes pertes, toi-même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ouais. Ne tradez pas pour récupérer les pertes. Ne tradez pas pour sécuriser votre argent. Si vous tradez pour sécuriser votre argent, vous allez trader sur les émotions. Vous allez agir par émotion. Parce que si tu veux sécuriser ton argent et que tu as perdu 10 dollars, ce que tu vas faire, c'est quoi? Puisque tu veux sécuriser, tu vas vouloir récupérer. Tu restes toujours dans le même optique. Tu veux sécuriser, tu as perdu, donc tu vas vouloir récupérer. C'est pourquoi il faut trader à quel type d'argent? L'argent qu'on est prêt à perdre. L'argent qu'on est prêt à perdre, l'argent qu'on n'a pas besoin. Alors le langage là, c'est un faux langage. Quel type d'argent qu'on n'a pas besoin? Entre nous ici, si on veut se dire là, est-ce qu'il y a un montant qu'on n'a pas besoin? Non, non. Tu n'as pas besoin de donner à ta maman, à ta femme, à ta soeur, à tes amis. Si tu sais que c'est l'argent, tu n'as pas besoin, donne aux autres. Tu es obligé d'aller liquider sur le marché. Sinon, c'est une façon de dire que si tu sais que cet argent, tu as besoin de ça dans l'immédiat pour vivre, c'est l'argent du loyer, c'est tout ton salaire, c'est l'argent d'un produit tout l'argent d'un produit que tu viens de vendre et que tu dois aller commander de nouveaux produits. Ne prends pas cet argent pour venir sur le marché.
Tu prends l'argent que tu sais que même si tu perds tout cet argent, tu seras tranquille dans ton esprit, posé dans ton cerveau et pouvoir revenir sur le marché. Donc, le fait de trader pour sécuriser son capital est mis en facteur avec celui de vouloir récupérer son capital. Le fait de vouloir récupérer son capital est conditionné par le fait que l'argent que tu travailles avec sur le marché financier ou bien l'argent que tu utilises pour faire le trading, cet argent, tu as besoin de ça pour faire quelque chose. Sinon, si moi j'ai 100 000 francs, que je n'ai pas besoin de ça pour faire quelque chose, si j'ai perdu même peut-être que 40 000 dedans, je suis tranquille dans mon esprit. Mais imaginez-vous avoir pris peut-être 100 000 francs de quelqu'un pour aller trader dans l'optique de faire des gains et venir une semaine après rembourser son argent. Et que vous perdez peut-être que 30 000 francs sur les 100 000. Essayez de me dire en quelques mots ce que vous allez vivre en ce moment, quoi. Tu vas forcément vouloir te rattraper. Tu es rattrapé, tu vas vouloir être toujours dans sécurité et récupération. Sécurité et récupération. Là maintenant, c'est l'émotion qui agit, ce n'est plus toi. Quand tu viens dans le marché financier, tu comprends. Quand on te dit, peut-être à la mosquée ou bien à l'église, qu'on dit non, il y a une petite voix qui parle en toi, un chrétien ne va jamais connaître ça s'il n'est pas trader en crypto-monnaie. Impossible de savoir qu'il y a, tu es habité par deux esprits ou bien trois esprits ou bien cinq esprits. Tu ne peux pas connaître ça. Si les pasteurs là, veulent que les chrétiens connaissent ça, là, ils doivent les envoyer dans les crypto-monnaies. Ils vont connaître. Ils vont savoir qu'il y a deux personnes en eux. C'est parce qu'on nous apprend des choses où l'argent n'est pas mis en jeu qu'on ne peut pas comprendre. Quand tu es sur le marché avec ton argent, tu sais vraiment qu'il y a deux personnes en toi. Il y a un qui te dit, il faut faire bail. Il y a l'autre qui te dit, non, ici, là, on ne fait pas bail, il faut faire sel. Les deux même parlent, tu entends bien, comme si c'était des frères arrêtés devant toi, qui sont en train de parler. Maintenant, quand tu perds, maintenant, l'autre va te dire, voilà, moi, je t'avais bien dit, avec la bougie rouge là, tu devais faire sel, mais tu as fait bail. Voilà à faire. Tu entends comme ça, clairement. Ça, c'est pas que non, ils vont te baptiser, ils vont dire non, ils vont mettre onction sur toi. Non, 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 non. C'est ton argent qui va te baptiser. Il va te faire comprendre la réalité. Les esprits que tu ne vois pas là, ton argent va te montrer. Allô? Oui, Allô? oui, En ce qui concerne le T-profil et puis le stop loss, là, si oui. tu es disponible, tu sais que tu ne vas pas quelque part, tu peux suivre le marché à temps là. Est-ce que tu es obligé de mettre? Tu peux suivre et puis une fois tu vois que c'est en train de baisser, tu coupes toi-même. Ou bien la meilleure solution, même si tu es disponible, c'est de forcément de toujours programmer. Même si vous êtes en train de mourir et que vous prenez une position et que ça vous reste une seconde avant de mourir, mettez votre stop loss et votre take profit avant de mourir. OK? Ça veut dire que c'est dans la position où là, vous avez une seconde pour vivre sur la terre. Mais avant de mourir, là, arrangez-vous pour mettre votre stop loss. C'est bon? Oui. C'est pas que non, je suis, comme j'ai mon écran devant moi, donc je ne mets pas de stop loss. Hey, en moins d'une seconde, Non. en moins d'une seconde, tu peux perdre tout ton argent. Le temps même tu vas rentrer pour vouloir aller couper là, il y a longtemps, l'argent est fini. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Ce que la question que vous avez posée là, c'est dans le cadre de la stratégie de trading et puis de la discipline. Dans votre stratégie de trading, exigez qu'il y ait toujours un stop loss. Moi-même, je place mon stop loss avant de placer le TP. Quand je prends une position, je cherche le stop loss d'abord. Souvent, même le TP ne m'intéresse pas trop. Je cherche d'abord le stop loss avant de chercher mon TP. Tu peux gagner en train de gagner, en train de gagner. Si tu as fait un bail et que c'est en train de monter, 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 tu es en train de gagner toujours. Mais si tu as fait un bail
avec 100 dollars et que c'est en train de descendre, descendre, descendre et qu'il n'y a pas stop loss, il faut imaginer la chute. Tes 100 dollars se Ouais, retrouvent dans un autre bien. coin. Mais si tu as En pris tout une cas, position avec un stop, ah ouais, imagine que tu veux couper et puis tu as un souci de réseau. moi j'ai eu ça. J'ai même mis stop loss, mais puisque le stop loss, j'ai mis à 10%. Je dis, mais comme je suis sur le marché, je suis devant le marché, je vais mettre le stop loss à 10%. Et en cas de perte de 5%, je vais sortir sur le marché. J'ai vu dans le temps, j'étais à 5%. Le temps que je vais cliquer pour sortir, ben, il y a un coin là, en haut là, ça tourne comme ça. Ça veut dire que problème de connexion. Je suis sorti d'ici, je Oui. vais rentrer. Les amis, j'ai déjà touché mes 10% que je ne voulais pas toucher. Ah ouais. Malgré qu'il était sur le marché. Ça, le plus souvent, c'est sur Binance. Le plus souvent, c'est sur Binance. C'est ce qui a fait que moi, j'ai fui Binance. Moi, je me suis dit, c'est Oh. une stratégie comment on appelle, euh, de traçabilité qu'ils ont Pour mis sur pouvoir pied pour ne pas, pour prendre. je ne sais pas quoi. C'est un truc qui a été mis sur pied, sûrement. Tu veux sortir, ça n'arrive pas. Tu cliques même là, ton réseau, ta connexion là, ça tourne. Alors que sur MES, si tu veux sortir, quand tu cliques automatiquement, tu sors. C'est vrai, quand tu te connectes sur MES, en haut là-bas, on dit problème de connexion. Mais ça, c'est un petit truc, quoi. C'est des bugs. Dès que tu as petite connexion, ça passe. Sinon, sur Binance, tu vois, ça est là, tu cliques, mais ça ne bouge pas. Moi, je dis que c'est une politique, quoi. Donc, Ouais, il peut programmer. moi, je sais qu'il y a un truc derrière, quoi. Il y a un truc derrière. Parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu prends la position, tu veux sortir, tu rafraîchis la page, la position n'existe pas. Ah D'ici ouais, que tu vas rafraîchir la page, encore la position va exister. Là où tu ne voulais pas arriver, là, c'est là-bas que tu es. c'est ça. Je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais puisque ça m'est arrivé plusieurs fois, donc moi, j'ai décidé de fuir là. Je prends toujours les positions là-bas, mais avec beaucoup de vigilance, quoi. Oui, pour Donc, rejoindre un peu la question là. oui, Allô? Même si on oui. est devant le marché, là, on doit prendre, Oui, si tu veux attendez que prendre, tu l'autre peux pose sa prendre question plusieurs d'abord, quoi. stop-loss. Vous dites? Vous dites? Je disais, Oui. voilà, que si on est devant, dans ce cas, comme lui, il a posé la question là, dans ce cas-là, donc on doit plus plusieurs positions quoi, ou sur Yeah. le marché. Quand vous dites plusieurs stop là et puis plusieurs positions, ça devient deux questions différentes. Bon, bon, Le alors, stop loss, c'est une limite de perte le cas, sur une position. OK. Le plusieurs stop loss, ça les existe. stop loss. Ça existe. Ça existe de prendre plusieurs stop loss. Par exemple, je peux mettre un stop Oui, loss à moins 25%, je mets le stop loss à moins 50%. Mais ça, ce n'est pas fait pour vous, quoi. C'est à un certain moment qu'on peut utiliser ça. oui. Voilà, sinon que c'est possible. Ah, ok, Voilà. c'est compris. Tu trades avec des millions de dollars et autres. Et puis, Oui, pour ok, ceux qui se réveillent le matin et puis sont toujours devant l'écran, c'est leur travail. Voilà, qui font le scalping. Les scalpers, ils sont devant le marché. Voilà, ils traitent. Souvent, d'autres mais ne prennent pas de TP ni de stop loss. Parce que eux, ils sont assis comme ça. Quand ils rentrent dans leur bureau de trading ou bien dans leur salle de trading, il n'y a pas de téléphone ni rien. Ils sont enfermés. Peut-être quelque chose de 3 4 écrans devant eux. Ils sont entourés d'écrans avec des analyses devant. Ils sont assis. Personne ne les dérange. Voilà, c'est eux qui essaient de faire ce genre de choses. Maintenant, il y a l'autre qui voulait poser sa question. Ah, ok. je voulais savoir si
tu prends une position sur Binance et puis tu prends position sur MES avec les mêmes, je veux dire le même capital, le même stop loss, le même take profit. Je veux savoir, le gain sera la même chose ou bien les gains peuvent différer à travers les applications. Non, les gains ne peuvent pas différer. Si tu as fait 10% sur Binance et que tu as fait 10% sur MES, c'est la même chose, c'est le même 10%. D'accord. Imaginez que tu as mis $100 et que tu as fait 10%, ça te fait $10. Tu as 10% sur Binance, ça fait $10 sur Binance. Tu as 10% sur MES, ça fait 10%, $10 sur MES. Mais la même position que tu prends sur Mesa, pour une même personne, hein, tu peux prendre la position sur MES et puis aller sur Binance pour prendre la même position encore. C'est la question là que vous avez voulu poser en première position. Sinon, ce que vous avez posé premier là, ce n'est pas ce que vous avez voulu poser. Ça veut dire quoi? Vous demandez si je prends par exemple une position sur Bitcoin. Est-ce que je peux prendre une position encore sur Bitcoin sur l'application MES? Je pense que c'est la question que vous voulez poser. Voilà. Donc, c'est possible. Ce n'est pas la même plateforme. Tu prends sur MES, tu prends, comment on appelle? Euh, Shiba Inu ou bien ADA, par exemple. Tu prends ADA, tu as fait une position de buy sur ADA. Si tu vois que c'est bien confirmé et que c'est en train de bien évoluer, tu vas sur, comment on appelle, MES, tu prends même position sur ADA encore, tu fais buy. Moi, je fais ça souvent. Quand je regarde, je prends une première position si je vois que ça a bien confirmé que c'est en train de partir. Voilà, au lieu d'augmenter mon capital sur l'autre là. Parce que souvent, quand tu augmentes ton capital, tu as l'impression que ça ne prend pas trop en compte, quoi. Donc, pour éviter ça, je vais sur l'autre côté maintenant. Voilà, je prends l'autre position rapidement, puisque j'ai déjà fait l'analyse sur l'autre plateforme. Donc, je vais là-bas, je n'ai qu'à mettre mon TP, mon stop loss, et puis je prends la position automatiquement. C'est comme ça. Maintenant, je le fais en cas de gain. Si je suis en train de gagner, je peux prendre deux positions sur la même, comment on appelle, la même crypto. Deux positions sur la même crypto en cas de gain. En cas de perte, si tu as fait buy sur Bitcoin, sur MESC, tu es en train de perdre, c'est en train de descendre, et puis toi, tu vends sur Binance, tu veux faire sell là-bas, puisque là-bas, tu as fait buy, tu es en train de perdre. Maintenant, tu veux aller sur l'autre côté pour aller faire sell là-bas. Hey, Maintenant, c'est quand on ça. parle de prendre. Allô? Oui, oui, Quand vous dites souvent qu'on peut prendre plusieurs positions, c'est-à-dire, si on prend l'exemple du Bitcoin, oui, si tu prends une position sur Bitcoin, là, oui. tu peux prendre plusieurs positions la même journée sur le même actif Bitcoin, ou bien si tu veux prendre plusieurs positions, il va falloir prendre l'actif, une position sur Bitcoin et puis aller sur un autre actif pour prendre autre position. Au cas où tu veux prendre plusieurs positions la journée. Par exemple, OK, je suis dans le futur. J'ai pris une position sur Bitcoin. Maintenant, euh, je veux, je veux prendre position encore sur Bitcoin. Si je fais un buy, ou bien je vais faire l'autre buy, ou bien je vais faire sell, je n'ai pas la possibilité de le faire sur la même application. C'est bon? Hmm. Ah, Je c'est comme peux si on prendre peut une prendre deuxième plusieurs position positions sur lorsque... même actif, mais seulement. Allô? Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, supposons qu'il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Monsieur Siméon, il y a l'autre qui s'appelle Monsieur Prosper. Si je prends une position sur Monsieur Prosper et que je suis en bail, je ne peux plus prendre l'autre position sur Monsieur Prosper. Soit je peux aller sur Monsieur Siméon, je peux aller sur Monsieur qui encore Colosoro, un truc comme ça. Je peux avoir 1000 positions, mais pas sur la même crypto à la fois. Soit je coupe et je reprends la position, soit encore j'attends quoi. Hmm. D'accord.
Voilà, si je vais avoir deux positions sur la même crypto, je suis obligé de trader avec deux plateformes. Si je dois avoir quatre positions avec la même crypto, je suis obligé d'avoir quatre plateformes. Là, je rentre ici, je fais buy là-bas. De l'autre côté, je vais faire buy là-bas. De l'autre côté, je fais buy là-bas sur les quatre plateformes. Ou bien si c'est un sell, je fais sell sur les quatre plateformes avec la même crypto. Dans le cas contraire, si c'est pour prendre 1000 positions sur 1000 cryptos différents, là, c'est possible. Maintenant, si tu as au moins trois plateformes, tu vas avoir trois plateformes ou bien deux plateformes, est-ce que Mhm. on peut renseigner les mêmes informations? C'est-à-dire le même compte Gmail, Est-ce on peut que... utiliser sur tout. Oui, oui, tu peux Allô? utiliser moi, j'ai le même compte Gmail, ça passe. Ah, d'accord. Mhm. C'est bon? On peut voir si c'est tout. OK. Donc, nous étions sur l'option de couper très vite ses pertes. Si vous voyez que vous êtes en position de perte, vous devez sortir. Ne sortez pas parce que vous êtes en perte. Sortez parce que selon votre stratégie de trading, si vous avez mis un stop loss à 5% et que vous êtes face au marché et que vous voyez que des bougies confirment que la baisse sera vraiment très, très volatile et que la baisse sera assez longue, alors vous pouvez sortir peut-être à moins 3 ou bien à moins 4%. Vous pouvez sortir pour ne pas atteindre les moins 5%. Puisque toi-même, tu vois les bougies que tu vois, parce qu'il y a certaines bougies, quand tu vois, tu sais que c'est plus la peine. C'est plus la peine. Par exemple, moi, je suis dans une tendance baissière et puis je vois une longue bougie rouge comme ça. Une longue bougie rouge. Ça veut dire que les vendeurs ont totalement dominé le marché. Mais je ne suis plus obligé d'attendre mon stop loss. Je dois sortir. Ou bien encore, ici, je ne pense pas qu'on a vu ça. Je vois trois bougies rouges successives comme ça. Trois bougies rouges successives. Comment on les appelle? OK, on n'a pas encore vu ça. Donc, dans l'autre chapitre, on va voir. Donc, quand tu vois trois bougies successives comme ça veut simplement dire que la baisse sera probable. La baisse sera vraiment longue. Est-ce que vous voyez? Ça va vraiment descendre. Maintenant, si moi j'ai vu les trois bougies rouges successives comme ça et que mon stop loss est placé là, est-ce que je vais attendre mon stop loss? Je ne vais plus attendre. Je coupe mon stop loss. Je coupe ma position en fait. Je coupe ma position. Parce qu'on m'a dit que quand je vois trois bougies rouges successives comme ça veut dire que la baisse sera longue. Donc, je ne vais plus attendre. Je suis à moins 3, à moins 4, je sors. Je n'attends plus les moins 5% avant de sortir sur le marché. Maintenant, on m'a dit, si il va trois bougies vertes successives, trois bougies vertes successives, ça veut dire qu'on va fortement monter. On va fortement monter. C'est ça qu'on appelle les trois soldats blancs. On va forcément monter. Donc, si je vois ça et que moi je fais un sell, mon stop loss est en haut ici, je ne vais plus attendre mon stop loss, je vais sortir sur le marché. Je vais sortir du marché. Voilà. Et puis, voir, est-ce que je ne peux pas prendre même une position de buy. L'espoir n'existe pas. L'espoir n'a pas sa place dans le trading des crypto-monnaies. Je vous ai dit encore hier que Satan n'a pas sa place dans le trading des crypto-monnaies. Satan n'existe pas. Il n'y a pas le démon. Tu es ton propre démon. Ton démon là, c'est ton manque de respect de ta stratégie de trading, ton manque de discipline. C'est ça ton sorcier. Ici, là, il n'y a pas paume, la main est percée. La main n'est pas percée ici. C'est le cerveau qui est percé. Tu n'as pas respecté ta stratégie. C'est pas que quand tu gagnes l'argent, l'argent fuit dans ta main. Non, c'est pas le sorcier, c'est toi. Tu peux aller? Oui, oui. OK. Donc, si vous coupez très vite vos... Wow, je vais effacer ça. Si vous coupez très vite vos pertes,
alors laissez courir vos gains. On est là pour gagner. On n'est pas là pour sécuriser ou bien pour récupérer. Nous sommes là pour gagner. Si je vois que je suis en position de gain, je dois analyser bien les statistiques. Si ça me confirme que la hausse sera probable, alors je laisse courir mes gains. Je laisse courir mes gains. Il faut savoir laisser courir ses gains en trading. Ce n'est pas la Allô? chose la plus évidente. Oh, oui, Ah, vous avez parlé de laisser courir les gains. Je veux savoir si tu prends une position oui, et tu vois que c'est confirmé que ça va aller vraiment à la hausse, tandis que tu as déjà placé oui. ton profit. Est-ce que tes profits-là, on peut le déplacer au moment où le marché est en train de monter, on peut en même temps le déplacer pour avancer, faire avancer, ou bien une fois tu as placé, tu as placé. OK. Ça marche. On va répondre ensemble. J'ai pris une position. Voilà mon TP. Je suis rentré là, à ce niveau. Je suis rentré là. Moi, je suis rentré là. Voilà mon TP en haut là-bas. Maintenant, voilà que j'ai eu à placer mon stop loss euh, juste à ce niveau, quoi. J'ai placé mon stop loss. Maintenant, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que, heureusement, j'ai fait de belles analyses et le marché est en train de partir en ma faveur. Le marché est en train de monter. Le marché est en train de monter. Je suis arrivé là. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais sécuriser mes gains et laisser courir mes gains. Je vais sécuriser mes gains et laisser courir mes gains. Ici, il y a plusieurs options. Je reprends. Je vais sécuriser mes gains et laisser courir mes gains. Ça veut simplement dire quoi? Le stop loss que j'ai mis en bas ici, là, le stop loss là, qui est là, là, la première des choses que je vais toucher, ce n'est pas mon TP, c'est mon stop loss. Je vais déplacer mon stop loss. Je vais déplacer mon stop loss. Si je suis arrivé à un certain niveau, je vais mettre soit mon stop loss ici à mon point d'entrée, ou bien je vais même carrément pousser mon stop loss pour venir mettre ici. On peut modifier le stop loss. Je mets mon stop loss là. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est quoi? Je vais pousser mon TP. Si je vois, si c'est des conditions, si je vois qu'il y a des bougies qui confirment, ou bien il y a une information pertinente qui confirme que le marché va aller fortement à la hausse, je vais déplacer mon TP pour l'envoyer peut-être ici. Et puis laisser mon stop loss à ce niveau, pendant que le marché est là. Là, je suis rentré ici. Est-ce que vous voyez mon point d'entrée? Je suis rentré là. Ça veut dire que ce vide-là, c'est une période de gain. Donc, je vais sécuriser ce que j'ai déjà gagné. À ce niveau-ci, si le marché vient comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et puis il vient toucher mon stop loss, je suis gagnant ou bien je suis perdant. C'est gagnant. Je pense que Je vous suis êtes gagnant toujours dans parce que la j'ai période de gagnant. déplacé. Voilà, j'ai déplacé mon stop loss pour l'envoyer dans une zone de gain. Donc là, si ça vient toucher, je suis gagnant. Donc, comment je joue à ce jeu? Quand je vois que je suis dans cette période-là, je mets mon stop loss dans une position qui me arrange très bien. Et puis, je pousse mon TP pour l'envoyer de façon probable. Voilà, à une probabilité élevée, auquel même peut-être que des fois, même ça ne serait pas obligé d'atteindre. Je mets là-bas et puis souvent, je me déconnecte. Je dis, il faut faire ce que tu veux faire. Ici, là, tu gagnes, je gagne ou bien je gagne. Et puis, je vais là où je vais partir. Et c'est ça. En ce moment, peut-être, mon objectif de la semaine ou bien du mois est déjà atteint. Donc, ce sont des petits profits que je suis en train de chercher. Des profits supplémentaires. Donc, j'ai poussé mon stop loss pour envoyer en haut et mon TP aussi, je l'ai poussé. Maintenant, si le marché monte comme ça, je viens là, jusque là, je pousse mon stop loss pour envoyer encore en haut et je regarde s'il n'y a plus possibilité de monter, je laisse mon TP. Dans le cas contraire, je n'attends pas mon TP, je sors sur la position. Je coupe moi-même, je coupe manuellement. Je vais cliquer sur l'option fermer, je ferme la position.
Et puis voilà, je le regarde. Je dis, cette fois-ci, j'ai gagné. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, laissez courir vos gains et couper très vite les pertes. Mais si tu veux, là, il faut faire une chanson pour ça. Laissez courir les gains, couper les pertes. En tout cas, il faut t'arranger. Parce que quand ça va t'arriver là-haut, c'est là que tu vas apprendre à chanter. En ce moment, il fait trop tard. Puisque tu n'as pas chanté, tu vas oublier. On a dit de suite là qu'on ne traite pas pour récupérer ou bien pour sécuriser. On vient de dire de laisser courir les gains et de couper très vite les pertes. En tout cas, si tu es un artiste, tu peux essayer de composer une chanson en fonction de ça, quoi. Et puis tu vas écouter chaque jour. Sinon, le jour que ça va t'arriver, le jour que tu sais que c'est tout l'argent que tu comptes dessus là. Parce que forcément, un jour, vous allez venir sur le marché où c'est tout l'argent que vous comptez dessus, dans l'optique de faire un peu de gains et puis récupérer votre capital. Et ce jour-là, vous allez vous rappeler de la formation, quoi. Si aujourd'hui, quelqu'un vous donne 1 million de francs CFA pour venir trader, vous allez peut-être en un mois, vous allez dupliquer ça ou bien quintupler ça. Vous allez avoir peut-être 2 millions de francs, 3 millions, 4 millions en un mois. Parce que cet argent ne vous appartient pas et vous n'allez pas travailler sur vos émotions. Ça veut dire quoi? La personne est venue dire, bon, tiens cet argent. Ou bien, quelqu'un s'est trompé pour faire un dépôt sur votre compte. Et puis, jusqu'à une semaine, on ne vous appelle pas pour faire de réclamation. Dit, OK, comme je suis dans les cryptos, je vais prendre cet argent pour trader. Ce n'est pas pour toi. L'argent ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as aucune émotion derrière. Aucune émotion. Tu vas dupliquer cet argent sans te rendre compte. Mais le jour que tu vas décider de prendre ton propre argent pour venir sur le marché, même si c'est 50 francs, c'est ce jour-là que tu vas connaître la valeur de l'argent. Quand on dit que l'argent n'a pas d'importance. C'est parce que les gens ne sont pas dans un certain niveau qui se permet de dire des mots, quoi. Il y a des niveaux, quand tu y arrives, il y a des mots que tu ne peux plus prononcer. C'est comme nous, on a peur de mourir. Mais il faut aller voir un chef soldat. Il a envoyé ses, comment on appelle, ses combattants à la bataille. Et puis, il y a une bombe. Ou avec cette bombe-là, il va falloir qu'on trouve un moyen pour faire exploser ça, pour que la bombe tue une personne. Sinon, si le temps arrive, ça va tuer tout le monde. Dans ce cas-là, tu vas voir que le commandant va dire à ses éléments que allez-y à tel kilomètre, je vais faire exploser la bombe. Et puis voilà, moi je vais mourir, mais vous, vous allez continuer le combat. Hmm. Tu vas voir que là où tu as peur de mourir, là même là, ça n'a plus sa place. À un certain niveau, il y a des choses qui n'ont plus leur place. Ce que je suis en train de dire, ça semble banal, mais ça vient de se produire au Burkina Faso, quoi. Il y a un chef combattant qui a fait ça. Parce que les djihadistes ont placé une bombe et aïe, ça devait vraiment ravager la troupe. Donc, il a décidé comme ça. Il dit, bon, moi je sais que si on enlève le caption qu'ils ont mis là, ça va tuer la personne qui va enlever le caption. Donc, ce que nous allons faire, vous allez partir rapidement. Moi, je vais enlever le caption. Continuez le combat. La vie existe toujours. Vivez comme vous pouvez, mais n'oubliez pas la lutte. Il est parti, il a enlevé le caption. Ça a coupé son bras, ça a coupé sa jambe. Voilà, il l'a envoyé à l'hôpital. Bon, aïe, il n'a pas fait 1 heure du temps, quoi. Il est parti. Donc, tu vas voir que là où toi, tu penses que la mort, là, c'est quelque chose de critique devant toi. Arrivé à un certain moment, ça n'a plus de place. La mort que tu as peur de ça, là, cette peur n'a plus de place. Même à l'hôpital, quand nous, on va à l'hôpital et puis non, notre malade est dans notre main et puis on prie sur le médecin, il nous regarde et puis il se moque de nous, quoi. Mais l'homme, chaque seconde, les gens meurent devant lui. Toi, tu as envoyé, c'est un. Et les 10, les 100, les 200 qui sont morts devant lui, là, lui, il a fait quoi? Est-ce qu'il s'est évanoui? Toi, tu viens crier, crier. À un certain niveau, il y a des choses qui n'ont plus leur place. C'est ça. Le trading de crypto-monnaies, ce n'est pas seulement l'argent qu'on gagne. Si tu te concentres bien, ça te change, quoi. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses dans la vie. L'argent, l'argent avec son pouvoir. Aïe.
Et ça, les gens disent non. Ah, Parce qu'il a perdu l'argent, il s'est suicidé. C'est parce que tu es fou que tu dis ça. Quelqu'un qui prend 1 million de dollars, il vient sur le marché pour faire le trading. Il prend des positions, il se retrouve peut-être à 1 milliard de dollars. Et puis, 2 ans après, sur tombe riche, il prend une position et puis tout son argent est liquidé. Tu penses que la solution, c'est quoi? Il doit faire quoi? La seule solution qui existe là, c'est quoi? C'est il de doit se arrêter de suicider. trader. Arriver là, il va aller au paradis. Arrêtez de trader. Tu peux arrêter de trader. Ton seul travail, ton seul boulot. Mon ami, la seule option, il faut aller te suicider, quoi. Il faut aller te suicider. C'est la seule option qui est vraiment bon pour toi et qui va te permettre d'aller au paradis. Si tu ne fais pas ça, là, Dieu même va te maudire. Le plus grand trader au monde s'est suicidé. Il tradait pour toutes les banques. Il gagnait de l'argent. Il était même, on peut dire, la clé des banques du monde. Un jour, il Oui. a, il a été liquidé sur le marché. Mais la solution, c'était quoi? Il va se suicider et c'est ce qu'il a fait. L'argent. L'argent. Allô? Aïe, moi, je ne sais pas pourquoi il a donné ce nom-là, mais l'argent. D'accord. Allô? Oui? Mais est-ce qu'à là, on peut définir le plus grand trader au monde? Oui, il y a des traders qui sont là. L'autre là, comment on dit quoi? Tamil Kaba, un truc comme ça. Celui que Amadou Seck est parti voir tout récemment là. Le Marocain. Tamil Kaba, un truc comme ça. C'est l'un des plus puissants actuellement, qui fait des milliards par jour, mais qui n'accepte pas de collaborer Milliards. avec les gens. Ah, ouais, bah, il a Donc, regardé c'est le podcast. un vendeur. Voilà. Il a utilisé sa stratégie de vente pour aller rencontrer le gars. Il disait qu'il vit actuellement, je ne sais pas si c'est à Donc, Dubaï ou bien. Voilà. Ouais. ouais, c'est l'un des plus grands traders aujourd'hui. Et dans le trading des crypto-monnaies, on ne peut pas définir en tant que tel le plus grand trader. Il y a des gens qui font le blanchiment d'argent sur le Je marché sais qu'on ne qu'il a peut pas les de bonnes identifier. stratégies. Il a des stratégies. Même quand il est venu au Burkina tout récemment, il dit, les gars, allons-y, on va voir Ibrahim Traoré. C'est ça, M. Zongo a dit, mais comment nous allons voir Ibrahim Traoré? Il dit, allons, on va aller voir Ibrahim Traoré. On était 4 avec une fille. Ouais. J'ai dit, quand on est arrivé là, personne ne pouvait plus rentrer. C'est qu'en fait, tous nous sommes rentrés. J'ai dit, ouais. Ça veut dire qu'à chaque Ouais. étape où il y a un obstacle, lui, il transforme l'obstacle en opportunité, puis on rentre. À chaque étape, il dit, suivez-moi. Si moi je bouge, vous bougez. Lui qui reste derrière, il va rester là. Donc, moi, j'étais toujours à côté de lui. Je regarde tout ce qu'il faisait. Et grand vendeur, lui là. Non, il s'approche, il parle. On dit, bon, il faut aller là-bas, tu vas voir tel. Arrivé là, il parle. On dit, bon, il faut. Jusqu'à ce qu'on soit à l'intérieur. Non, c'est Votre réseau? Hmm. Allô? Allô? Oui? Non, c'est pas moi qui parle. un Votre micro, votre micro, hein? Votre micro. On va continuer. Si votre micro se rétablit, vous allez revenir. Donc, il faut laisser courir ses gains. Nous sommes là pour gagner. Nous ne sommes pas là pour sécuriser ou bien pour récupérer. Nous sommes là pour gagner. Alors, la quatrième chose ou bien le quatrième point à retenir, il faut toujours utiliser le feu de levier avec précaution.
Utilisez toujours l'effet de levier avec précaution. Lorsque l'on débute dans la bourse, il faut savoir rester patient et ne pas chercher à obtenir des bénéfices mirobolants. Dès les premiers mois, utiliser un effet de levier engendre des risques importants. Il est donc à manier avec précaution afin de perdurer dans le trading. Donc, si vous venez sur le marché, moi, avec tout ce que je commence, on commence toujours avec un effet de levier de 2 ou bien de 3, jusqu'à peut-être que 5 mois après, on passe à l'effet de levier 5. Et c'est le maximum que je vais conseiller, on va rester. Au pire des cas, on va au levier 6. Maintenant, quand je vois que la position est, je ne sais pas si c'est au top d'une manière, c'est ça, on arrive à 7. Moi, je peux prendre mes positions de 10 comme effet de levier haute, mais si je t'envoie une position et que, après, parce que quand je t'envoie une position, souvent ici, là, puis je te demande une capture d'écran. Tu me fais une capture d'écran et que tu t'es arrangé pour prendre un levier que moi, je ne t'ai pas donné. Aïe, nous deux, on va se dire la vérité. C'est un manque de discipline. Non, cette position-là, je vais prendre levier 7 et puis l'autre, là, je vais prendre 5. C'est un manque de discipline. C'est comme si tu dors, tu es peut-être, qu'est-ce que je vais dire? Tu es chez toi. Et puis chaque jour, toi, tu as ton lit, tu dors à terre. Tu dis, moi, je vais dormir à terre pendant un mois. Et puis le mois prochain, je vais dormir sur mon lit. Maintenant, ce jour-là, tu vois qu'il y a des étrangers qui sont arrivés. Il y a d'autres qui sont remplis au salon. Même il y a des cousins qui doivent dormir dans la chambre avec toi. Et puis bon, peut-être que même madame est là. Et puis tu dis, bon, aujourd'hui, là, comme il y a les étrangers là, et puis même il y a des gens qui doivent dormir, les enfants doivent dormir ici à terre là. Moi, je vais dormir sur le lit. C'est un manque de discipline. Peu importe la situation, même s'il pleut et puis le toit est percé, le sol est mouillé, il faut dormir là où tu as décidé de dormir. La seule fois que tu vas essayer de faire ce que tu as dit, tu ne vas pas faire là. Le lendemain, tu vas répéter. Après, tu vas répéter et ça va devenir ton habitude. Donc, le fait de changer son levier une seule fois. Non, aujourd'hui, là, comme moi, j'ai voyagé là, bon, moi-même, je sais que madame n'est pas là. Bon, aujourd'hui, là, ah, si j'appelle la petite go là. Le seul jour là que tu vas essayer, mon ami, ça va devenir ton habitude. C'est un manque de discipline. Votre succès dans le trading, c'est vous et votre discipline. Ajoutez votre stratégie de trading qui prend en compte plusieurs facteurs tels que les effets de levier, les profils, les stop loss, euh, le capital de mise et tout ça. Ou bien la période de trading. Moi, je ne vais pas trader les lundis. Les lundis, même si je vois une opportunité en or, je ne trade pas. Avant-hier, j'ai reçu un message qui dit que on devait descendre hier et aujourd'hui. Mais puisque moi, j'avais décidé de ne pas trader, j'ai vu ça, je ne suis pas rentré. Je suis rentré sur le marché, j'ai fait des analyses, j'ai vu que ça devait descendre. J'ai été tenté même. J'ai placé TP, j'ai mis stop loss. Il y a l'autre esprit qui m'a dit que, hey, toi, tu n'as pas dit que tu ne vas pas trader aujourd'hui. Automatiquement, je suis sorti sur le marché. C'est pourquoi je dis, quand vous allez venir sur le marché, vous allez savoir qu'il y a deux hommes qui parlent en vous. Quand Jésus a dit qu'il y a un qui parle petit, l'autre là, lui parle fort. Lui qui fait le mal, là, lui parle fort. C'est ici, là, même si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas, vous allez voir. Il va vous dire ça. Donc, je suis automatiquement sorti. Hier et aujourd'hui, le marché est en train de descendre. Si je rentrais, j'allais me faire de l'argent. Mais ce serait un manque de discipline et ça va devenir mon habitude. Alors, utilisez toujours l'effet de levier avec précaution. Ça veut simplement dire de prendre un levier qui ne va pas mettre en danger votre capital. Un levier qui ne va pas faire bouger votre capital. Un levier qui ne va pas vous pousser à agir par émotion. Et encore, c'est ce qui va vous permettre de durer sur le marché. Le levier est risqué, c'est vrai. Quand tu prends le levier, il y a le risque et il y a les avantages. Les avantages et les désavantages. Donc, si tu utilises seulement le levier pour les avantages,
le jour que les désavantages vont arriver, tu ne vas pas pouvoir supporter. Donc, il faut l'utiliser toujours ou bien l'adapter à ton capital. Si tu as un capital de 100 dollars, essaie d'utiliser ton levier en fonction de tes 100 dollars. Est-ce qu'avec mes 100 dollars, je dois prendre un levier de 5, un levier de 3, un levier de 2? Voilà. Donc, au cinquième point, vous devez construire votre plan de trading. Comme je l'ai dit hier, on ne peut pas construire le plan pour quelqu'un. Vous devez construire votre plan de trading. Le plan de trading se construit en fonction de votre capital. Un plan de trading vous permet de guider votre conduite en fonction des mouvements du marché. La mise en pratique de ces plans de trading devra être suivie rigoureusement. Si vous voulez fixer, si vous vous fixez aucune limite, vous êtes voué à l'échec. Par exemple, moi j'ai 100 dollars. Je dis, bon, dans ce mois, dans une semaine, si je perds peut-être 20 dollars sur mes 100 dollars, j'attends la semaine prochaine pour pouvoir continuer le trading. Tu dois respecter ça parce qu'on ne peut pas vouloir gagner sans perdre. Chose quasi impossible. Donc, si dans une semaine, j'ai fait des pertes de 20 dollars sur mes 100 dollars, j'attends la semaine prochaine. Ou bien si je dis, bon, si dans une semaine, dans un mois, je perds 20 dollars, j'attends le mois prochain. Même si c'est le premier du mois que j'ai perdu mes 20 dollars, je suis obligé d'attendre le mois prochain pour continuer le trading. La discipline. La discipline. Le respect de ses principes de base ou bien de sa stratégie de trading ou bien du money management ou bien, comme on appelle, de ses plans de trading. Donc, les traders professionnels utilisent généralement des techniques simples et une gestion très stricte du risque. Ça veut simplement dire, ici, quand tu arrives sur le marché, en tant que débutant, ne cherche pas à vouloir utiliser des stratégies compliquées. Tu ne pourras pas respecter, quoi. Tu ne pourras pas respecter. Comme on l'a dit, si tu veux te réveiller à 5 heures du matin chaque jour, commence d'abord à te donner, fixer l'heure à laquelle tu vas te coucher. Tu dis, bon, moi je dois me coucher à 20 heures aujourd'hui. Tu te couches à 20 heures. Tu ne cherches pas à savoir demain si tu dois te réveiller à quelle heure. Non. Il faut te coucher à 20 heures. Fais-le sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Tu dis, OK, demain là, je dois me coucher à 21 heures. Tu te couches à 21 heures sur peut-être une semaine. Après, tu définis maintenant l'heure de réveil. Bon, maintenant, je vais me réveiller peut-être à partir de 6h30. Faut pas dire le premier jour, tu vas te réveiller à 4 heures du matin. Tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. C'est impossible. C'est comme il y a des gens qui veulent lire. Et puis, ils commencent la lecture le même jour. Il veut faire peut-être 30 minutes. Mais s'il a trop duré, même peut-être ces 2 semaines, il ne peut plus lire. C'est fini, quoi. Il s'est tué lui-même. Toi, tu n'as pas l'habitude de lire. Même si tu veux là, prends le livre et puis tu lis une phrase. Tu lis une phrase. Tu laisses. Le jour qui suit là, soit dans ton plan, tu dis, bon, si je lis aujourd'hui, après-demain, je ne lis pas. Voilà, le lendemain, je ne lis pas. Après-demain, je vais lire. Après-demain, je vais lire une phrase. Je vais faire ça peut-être sur une semaine. L'autre semaine, je dis, bon, à partir de maintenant, je vais lire une page. Une page chaque 2 jours. Au fur et à mesure, tu améliores jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois arriver. Donc, ne cherchez pas une stratégie, comment on appelle, ne construisez pas un plan de trading très compliqué auquel vous ne pourrez pas accepter. Non. Construisez un plan Alors, de trading que vous pourrez respecter, oui. euh, je vais te demander, quand tu es sur le marché que tu gagnes, quand tu es un nouveau, comment Oui. tu dois te comporter? C'est-à-dire, je prends un exemple, si tu commences avec un capital de, disons, 100 dollars, et puis tu pousses jusqu'à Oui. arriver à 200 dollars. Le mieux, c'est Oui. de retirer 100 dollars comme ton capital, et puis continuer avec ce qui va rester là, ou bien il faut utiliser tout pour aller, pour continuer toujours. OK. Ici, je vois d'abord que ces 2 questions que vous avez posées. Comment se comporter en cas de gain? Et en cas de gain, est-ce que je dois laisser mes bénéfices pour travailler avec ou bien si je dois les retirer? C'est ça. Pour la première question,
Je n'ai pas la réponse. Patientez. Quand vous allez arriver sur le marché, là, vous allez avoir la réponse. OK? Parce que si toi, tu gagnes, tu as mis 100 $, et que toi, tu as gagné peut-être 50 $ en une journée, on ne peut pas définir ton comportement. Actuellement, là où nous sommes, on ne peut pas. C'est quand tu vas gagner les 50 $ là. C'est ça, on va voir. Est-ce que tu vas continuer de respecter ton papa? Est-ce que tu vas continuer de respecter ton cousin que tu dors chez lui là? Si c'est là-bas, on va voir. Sinon, si la maison de ton voisin est en train de brûler là, là, tu ne peux pas définir comment tu vas te comporter le jour que ta maison sera en train de brûler. C'est le jour que ta maison va prendre feu là. C'est ça, on va définir ton comportement. Donc, ça, là, on va laisser. Quand on va arriver sur le marché, un jour, je vais te demander, je vais te poser la question. Monsieur, quand tu gagnes là, comment tu te comportes? Quand tu perds là, tu te comportes comment? C'est toi-même qui vas me dire. Donc, pour la deuxième question, pour l'option de si je gagne, est-ce que je dois laisser mon argent travailler avec? Non. Tu as décidé de travailler avec 100 $. Comme je l'ai dit, quelqu'un avait posé la question sur l'option de portefeuille hier, là. J'ai bien dit qu'il y a plusieurs comptes sur l'application. Toutes les applications qu'on utilise, il y a plusieurs comptes dedans. Il y a le compte futur, il y a le compte sport, il y a le compte, comment on appelle, financement, il y a le compte de staking. Il y a plusieurs comptes en fait. Donc, quand tu es dans le compte futur et que tu es en train de gagner, tu as mis 100 $ et que tu as gagné 10 $, tu prends les 10 $, tu mets dans le compte spot. Tu vas transférer à côté les 10 $, tu mets là-bas. Chaque soir, ou bien si c'est chaque semaine, je ne sais pas quelle sera ta stratégie, mais tu prends les bénéfices, tu déposes là-bas. Tu es dans le futur, tu as 100 $ dans le futur, tu travailles avec, tu as 110 $, tu prends les 10 $, tu mets là-bas. Le lendemain, tu fais peut-être 115 $, tu prends les 15 $, tu mets là-bas. Troisième jour, tu perds peut-être 10 $, il te reste 90 $. Tu travailles avec les 90 $. Tu continues de travailler avec les 90 $. Quatrième jour, tu te retrouves peut-être à 70 $. Hey, il ne faut pas aller prendre ce que tu as mis là-bas. Ce n'est pas ton argent. Continue avec ce 70 $. Arrange-toi pour traverser la barre des 100 $ et de te faire des bénéfices. Maintenant, tu continues au cas où tu as cramé le capital et que les 100 $ sont finis, tu vas voir les bénéfices que tu as mis là-bas. Là. Est-ce qu'il n'y a pas 100 $ là-bas? Tu prends 100 $, tu viens travailler avec. Est-ce que c'est bon? Là, ça veut dire que tu viens de cramer un premier compte. Tu as cramé un compte et tu es sur le deuxième compte. Maintenant, si toi, tu prends 100 $, tu gagnes 10 $, 20 $, tout est ensemble. Maintenant, tu prends 5% de ta position. Est-ce que 5% de 100 $ est égal à 5% de 120 $? Non. Donc, tu vois que c'est plus la même chose. Donc, si l'argent reste sur le compte, tu risques de faire des bêtises. Parce que moi, je ne mets pas les montants fixes. J'ai l'habitude d'aller par pourcentage. Si je veux mettre peut-être 10%, 20%, 50%, 60%, je vais par pourcentage. Donc, si je laisse mes gains sur mon portefeuille futur, ça veut dire que le pourcentage change. Le montant change avec le pourcentage. Donc, peut-être, tu as mis 100 $, tu dis, bon, objectif, si j'atteins 1000 $, mon capital de 100 $ là, je vais augmenter 50 $, ça va me faire 150 $. Ou bien je vais augmenter 100 $, ça va me faire 200 $ que je vais travailler avec. Dès que tu atteins ton objectif de 1000 $, tu prends 100 $, tu complètes et tu travailles maintenant avec 200 $. Tu dis, bon, avec 200 $, si moi j'arrive peut-être à 3000 $, je vais prendre peut-être 500 $ pour travailler avec. Donc, tu travailles jusqu'en, si jamais tu as atteint les 3000 $, tu prends 500 $, puisque tu as 200 $ déjà même, tu prends 300 $ pour compléter, ça te fait les 500 $. Tu vas travailler avec. Ça va dépendre de ta stratégie. Ça, ce n'est pas moi qui vais te dire non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça dépend de ta stratégie. Peut-être que tu as mis 100 $. Tu dis, bon, si tu arrives à 150 $, tu vas travailler à 120 $. Et puis, tu vas laisser
$30 de côté. Ça, c'est ta stratégie. Mais il faut la respecter. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon. Mais concernant Oui. les différentes portefeuilles, Mhm. est-ce qu'il y a des portefeuilles où quand tu traites dessus, la volatilité est encore plus forte que d'autres? Parce que il regardait une vidéo de euh, Sex sur sa page une fois où il a dit il est sur Futur que le marché est le plus dangereux. Il a dit un truc comme ça. Donc, je veux savoir si les Ouais. portefeuilles ont les mêmes, je sais pas si il peut dire même volatilité ou bien. Oui, on peut dire qu'ils ont la même volatilité, mais ton comportement et ta stratégie vont changer leur volatilité. Si je suis sur futur, je peux prendre un levier de 100. Alors que sur le même compte futur, je peux prendre levier 1. Si j'ai acheté $100 avec une crypto-monnaie, j'ai fait buy ou bien j'ai fait sell, j'ai fait $100 et que j'ai mis levier 1. Si je suis en train de descendre, ça ne coupe pas trop. C'est la même chose comme sur ce qui est sur spot. La différence est que sur le futur, je peux être liquidé. Parce que si je vais en perte de moins $100, je serai liquidé sur le marché, je perds tout mon argent. C'est pourquoi ici, on va dire que le futur est très risqué que tous les autres portefeuilles. Puisque sur spot, même si j'ai acheté la crypto à $1 et que la crypto est venue à 0,00001 $, aïe, mon argent, je n'ai plus l'argent sur le marché à retirer, mais la quantité, le montant ou bien comment on appelle, la quantité en crypto-monnaie, j'ai toujours ça. Si j'ai acheté avec $100 et que les $100, j'ai reçu peut-être 1000 pièces de la crypto, même si mon argent ou bien la valeur de la crypto est venue à 0,00001 $, j'ai toujours mes 1000 pièces. Le jour que ça va monter encore pour traverser la barre, je vais avoir mon capital d'investissement ou bien je vais faire des bénéfices. Tandis qu'au niveau des futurs, si j'ai mis $100 et que je suis en période de perte, aïe, je serai liquidé. Donc, c'est un peu ça le risque. Maintenant, au niveau de la volatilité, là, c'est ton comportement, comme je l'ai dit. Si tu prends un levier de 100, mais c'est ton comportement qui t'a fait prendre le levier de 100. Et c'est ça aussi qui a augmenté les risques. Maintenant, au niveau du staking aussi, il y a des cryptos qui offrent des rendements élevés et d'autres qui offrent aussi des rendements faibles. Par exemple, il y a des cryptos, il peut te dire que si tu décides de staker tes cryptos peut-être sur 3 mois, tu auras un rendement de peut-être 30%. Maintenant, il y a d'autres cryptos qui vont te dire non, si tu décides de staker tes cryptos sur 3 mois, tu auras un rendement de 70%. Donc, tu vois que là, il y a une forme de volatilité qui s'applique. Et c'est ton comportement aussi qui va faire changer les choses. Si toi, tu veux les gains rapides, tu vas aller prendre la crypto qui offre des rendements de 70%. Et là-bas, ils ont dit 70%, peut-être il y a des choses qui se cachent derrière. Donc, quand tu vas faire le staking, il faut essayer de voir les cryptos qui offrent des rendements faibles. C'est ça qu'il faut utiliser. C'est le seul endroit où on voit l'argent, mais on refuse de prendre parce que c'est un piège. Peut-être que la crypto a des problèmes. Elle est sur le point d'être délistée sur le marché. Et puis, elle offre des rendements de peut-être 50% ou bien de 90%. Tout ça, c'est pour prendre l'argent des investisseurs et puis sortir sur le marché. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc, ici, il faut rester toujours discipliné. La discipline permet de suivre votre plan et d'avoir la capacité d'attendre que le marché soit opportun pour déclencher une position. Donc, quand l'action des prix ne touche pas votre anticipation, il est primordial d'avoir la discipline de ne pas trader et de croire en votre plan de trading. Donc, si les conditions auxquelles vous devez rentrer sur le marché ne sont pas remplies, ne rentrez pas sur le marché.
Si l'une des conditions n'est pas remplie, ne rentrez pas sur le marché. Attendez toujours que toutes vos conditions soient validées avant d'entrer sur le marché. Ne rentrez pas à à la moitié de la validation de vos conditions de trading. Donc, je pense que la première discipline, il a beaucoup parlé de ça. On va avancer. Voilà, il reste le deuxième point, on va finir ça. Donc, prendre des décisions sur la base, gérer vos émotions. C'est de prendre des décisions sur la base des émotions est la façon la plus sûre de perdre de l'argent. Le fait de prendre des positions ou bien des décisions en fonction de vos émotions, c'est le meilleur moyen de perdre votre argent. Donc, les émotions peuvent vous influencer à faire de mauvais choix, tandis que la confiance en votre plan de trading peut vous sauver des pertes. Si vous avez un plan de trading et qui est respecté, ça peut vous permettre d'être épargné des pertes. Donc, vous devez toujours savoir à l'avance vos points d'entrée TP et de sortie, c'est-à-dire votre stop loss. Et vous devez savoir quand prendre vos gains ou couper vos pertes sans devenir craintif. Ceci apporte de la discipline dans votre investissement, ce qui est essentiel pour un money management réussi. Donc, on va dire ici en conclusion que le money management impose une grande discipline. C'est pour cela que les règles peuvent respecter. Le money management impose une grande discipline. C'est pour cela que les règles sont peu respectées. Un bon trader doit donc être capable de suivre et d'adapter son money management en fonction de sa stratégie, sa personnalité et son capital. Tout ça doit se faire en fonction de votre stratégie, de votre personnalité et de votre argent. Donc, plus votre capital est petit, plus vous serez amené à avoir un money management risqué. Mais le risque fait partie du trading. Il arrivera un moment où vous aurez des pertes, parfois des grosses pertes. C'est en prévoyant ces pertes et en étant conscient que vous ne pouvez pas toujours gagner que vous allez acquérir la maturité nécessaire afin de ne pas baisser les bras. Donc, une mauvaise stratégie de money management peut vous être fatale. En revanche, tenir des règles strictes de money management a l'avantage de courir les problèmes liés aux aspects d'ordre émotionnel. Donc, pour finir, testez votre stratégie de trading en vous exerçant sur un compte de démonstration pas sur un compte réel. Avant d'ouvrir un compte de trading en réel, vous devez savoir dans quoi vous vous lancez. Donc, il est bien conseillé de commencer le trading des crypto-monnaies avec un compte de démonstration. Un compte de démonstration, par exemple, si on va sur SECMESC, je sais comment on l'active. Je dois l'oublier un peu là. Mais si Binance, si on active, vous avez 10 000 dollars. 10 000 dollars que vous allez travailler avec. Mais ce n'est pas votre argent, quoi. Vous ne pouvez pas retirer. Vous ne pouvez pas retirer. Je vous assure que si on active les 10 000 dollars là, vous allez partir peut-être à 12 000 dollars le même jour, 13 000 dollars, 14 000 dollars, 20 000 dollars, vous allez dupliquer le capital. Mais le jour où vous allez faire votre dépôt sur votre compte, pour prendre position même, vous allez hésiter. Parce que vous voulez sécuriser votre argent. Vous ne voulez pas perdre. Alors qu'on trade pour gagner. Donc, ce sera compliqué pour vous de commencer à trader avec votre argent. C'est pourquoi moi, je n'ai pas l'habitude de commencer les gens avec le compte de démonstration. Tu prends ton argent, on travaille avec, tu apprends immédiatement à te connaître. On n'est pas dans un peu près, on se blague. Quand tu trades à un compte de démonstration,
Moi, j'ai eu mon premier compte de démonstration. C'était un compte de 10 000 dollars. J'étais allé en l'espace de 3 semaines, j'ai fait 50 000 dollars avec mon compte de démonstration. Quelque chose que je ne pouvais pas retirer. Mais quand j'ai fait mon premier dépôt de 50 dollars sur ce compte, je pense que c'était sur... et ce n'est pas sur Bill Gates. C'était sur une application que j'ai désinstallée après. Quand j'ai fait le premier dépôt de 50 dollars sur ce compte, pour prendre une position, même c'était compliqué. Je me demande, est-ce que si je prends ça, est-ce que je ne vais pas perdre? Il y a l'autre qui me dit, il faut prendre, tu vas gagner. L'autre qui dit, hey, il ne faut pas prendre. Jusqu'à ce que moi-même, je me déconnecte et puis je quitte sur le marché. J'ai compris qu'avec le capital, le compte de démonstration, ça te met dans un autre monde, quoi. Donc, c'est mieux de Oui, commencer avec ton argent. Immédiatement, tu t'habitues à ça. Voilà, tu ne restes pas dans le rêve. Donc, je pense que c'est ce qu'on devait voir ici aujourd'hui. Voilà. Donc, désolé, on a sauté l'autre chapitre. On sera obligé de repartir voir ça. Voilà. Avant de ok, ok. continuer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hmm, moi, peut-être quand il y a sur le reste des vidéos là encore. Actuellement, il n'y a pas de D'accord. question d'abord. Je pense que ça fait la troisième vidéo que je dois envoyer. L'histoire des connexions actuellement, là, ça nous fatigue. Oui, monsieur Sawadogo, ouvrez votre micro pour Oui, parler. d'accord. Oui, Bonsoir. oui, comment vous allez? Oui, moi, à mon niveau, je voulais te demander, quand tu rentres sur le marché, Oui, pour regarder les bougies là, tu dois prendre une jour là, ou bien tu prends une semaine, ou bien tu prends une heure pour à savoir analyser. d'accord. Donc, c'est vrai, on n'est pas sur le marché, mais au niveau du trading, il y a le day trading, il y a le scalping, il y a le swing trading. Le scalping, c'est que je suis sur le marché, je prends les positions peut-être en 15 minutes ou bien en 5 minutes, rapidement, et puis je sors comme monsieur, l'autre l'a demandé, est-ce que si je suis devant le marché, je dois mettre un TP ou bien un stop loss? Ça, c'est le scalper qui se pose ce genre de questions. Parce que puisque lui, il est devant le marché, voilà, il peut prendre un levier de peut-être 30 ou bien un levier de 50. Il est devant le marché, en quelques secondes, lui, il sort quoi? Il sort sur le marché. Ça, c'est le scalping. Maintenant, le day trading, je prends une position qui a une durée minimum de 24 heures. Minimum de 24 heures et maximum de 48 heures. Ça, c'est le day trader. C'est-à-dire que je prends le matin, j'analyse le matin, voilà, le lendemain, je sors. Ou bien je rentre le matin, je sors le soir. Ou encore, je rentre le soir, je sors le lendemain. Ça, c'est le day trading. Maintenant, le swing trading, ça veut dire quand je prends une position, c'est minimum une semaine ou bien 5 jours, minimum 5 jours, voire une semaine, ou bien maximum 2 semaines, je sors. Je donne tous ces points parce que, en fonction euh, de, comment on appelle, du trading que tu utilises, le type de trading que tu utilises, c'est en fonction de ça que tu choisis le temps. Si moi, je fais le trading en une semaine, mais si c'est en train de descendre en 1 minute ou bien en 5 minutes, ça me dit rien, ça, c'est pas mon problème. Si c'est en train de descendre en 1 heure du temps, ce n'est pas mon problème. Ça me dit rien. Si je fais le trading sur une semaine, je fais mes analyses sur peut-être que sur 6 mois, sur 3 mois, sur un mois, sur une semaine. Je commence mes analyses même peut-être que à partir d'une semaine. Je viens voir en daily pour voir comment la bougie les bougies sont en train de se comporter. Mais mes analyses vont commencer à partir de une semaine pour pouvoir prendre ma position. Et je confirme mon point d'entrée en daily. Ça veut dire qu'en une journée pour pouvoir entrer sur le marché. Ça, c'est le swing trader. Maintenant, le day trader, lui, va faire ses analyses à partir d'une semaine. Je regarde depuis une semaine quel est le comportement du marché. Maintenant, il vient maintenant en 5 jours, en 3 jours, en 4 heures du temps, en 6 heures, en 4 heures, en 2 heures. Il regarde un peu en 1 heure du temps. Maintenant, il va prendre sa position en fonction de 1 heure du temps. Lui, il fait le day trading.
Ça veut dire que lui, il rentre le matin, il sort le soir, ou bien il rentre le matin, il sort le lendemain. Donc, s'il doit rentrer, il regarde une bougie, la bougie en 1 heure qui va confirmer son point d'entrée, puis il va rentrer. Maintenant, si moi, je fais le scalping, je suis un scalpeur. Moi, si je suis allé trop loin, je regarde une journée depuis le matin ou bien depuis hier, quel est le comportement du marché, quel est le comportement de la bougie. Moi, je m'en fous si depuis un mois on descend, si depuis un mois on monte, je m'en fous de ça. Si je suis un scalpeur. Je m'en fous de ça. Je viens sur le marché, je prends ce qui est là. Donc, je suis arrivé, j'ai regardé la bougie d'hier, c'est quel type de bougie. La bougie d'aujourd'hui, c'est quel type de bougie. OK, je quitte là-bas. Je viens en 4 heures du temps. Waouh. Je viens en 4 heures du temps, je regarde, nous avons quel type de bougie. En 1 heure du temps. Ce qui, moi, m'intéresse, puisque je suis un scalpeur, comment on appelle, mon analyse commence à 5 minutes, ou bien même souvent 3 minutes. 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Si je dois rentrer, si je suis un scalpeur, je rentre en fonction de 5 minutes que je rentre. Donc, si vous m'avez suivi, vous avez vu que avec les 3 types de trading, j'ai adopté plusieurs stratégies d'analyse, de time frame. J'ai adopté plusieurs time frames pour faire mes analyses. J'ai fait des analyses. Quand je parlais de 5 minutes ici, j'étais en swing, en scalping. Quand j'ai parlé de peut-être une semaine, j'étais en swing trading. Et quand j'ai parlé de 1 jour, ou bien de 3 jours, ou bien de 4 heures du temps, j'étais en day trading. Donc, vous avez vu que en fonction du type de trading que je vais faire, voilà, mes temps pour faire mes analyses vont différer. Est-ce que c'est bon? Ok, ok, Donc, il n'y a pas un ok. temps défini où on doit utiliser pour faire les analyses. Ça n'existe pas. Le temps qui est défini, c'est ton temps, le type de trading que tu veux adopter. Toi, tu es quoi? Tu es un scalper, tu es un day trader ou bien tu es un swing trader. Si tu es un swing trader, tes analyses vont partir, voilà, de minimum 5 jours, allant peut-être de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois, ou bien même voire de 1 an. Ça va dépendre du type de swing trading que tu veux faire. Maintenant, si c'est le day trading, moi, mes analyses vont commencer minimum peut-être que 4 heures, un truc comme ça, quoi. Les bougies de 4 heures ou bien 2 heures du temps. Je n'ai rien à faire, les bougies de 15 minutes, les bougies de 5 minutes, je m'en fous de ça, quoi. Parce que plus tu changes le temps, plus la forme et la couleur des bougies changent. Donc, si tu ne sais pas utiliser le time frame, ça va te donner un faux résultat. Maintenant, si moi je veux faire le scalping, je m'en fous depuis un mois, le marché fait quoi? Je m'en fous de ça. Je regarde aujourd'hui le marché fait quoi en 1 heure du temps, en 5 30 minutes, en 15 minutes, qu'est-ce que le marché va faire? C'est tout ce que je regarde, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Putain. Oui, maintenant, leader, je voulais savoir, Oui. toutes ces stratégies de trading là, est-ce que une seule Les types, personne peut appliquer le tout? les types ou bien stratégies? Les stratégies de trading là. Les types de trading, ce que je viens de citer, les 3 là, ce sont des types de trading. Oui, oui. Les stratégies, ce sont les plans que vous utilisez pour entrer sur le marché. Ok, Maintenant, les je veux types de savoir, trading, ce sont, on peut dire des quoi. phases ou bien des périodes dans lesquelles vous entrez, vous utilisez pour faire le trading. Je veux parler des types de trading là. Les OK, 3 types dont vous avez parlé là. Est-ce OK, qu'une seule OK. personne peut analyser chaque type de trading et puis prendre une position dans chaque type? Oui, vous pouvez faire les 3 types de trading. Mais le premier type de trading qui est le scalping, pour le moment où nous sommes là, ça n'est pas fait pour vous. Pour le moment là, ce n'est Oui, pas fait. C'est ce qui fait que beaucoup de gens perdent de l'argent sur le marché, quoi. Quand oui, tu es un oui, oui. débutant, tu commences avec le day trading et le swing trading. Ça veut dire que tu prends tes positions en fonction de 1 jour ou bien en fonction de 1 semaine. Toi, tu fais le day trading ou bien le swing trading. Le scalping est fait pour quelqu'un qui a d'abord de l'expérience sur le marché et qui sait ce qu'il fait. Je n'ai pas dit que pour le moment, vous ne savez pas ce que vous faites, hein, mais vous allez Oui, le savoir peut-être 1 an après ou bien 2 ans après. Pour le moment, là, regardez le marché comme ça. Faites ce que vous pouvez faire. Mais vous allez comprendre après ce qui se passe sur le marché. Il y a des choses que si on vous dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Pendant que c'est possible.
C'est ce qui se fait sur le marché. Ok. C'est Parce que tu compris. regardes 1 heure du temps, tu es en train de monter, toi, tu penses que ça va monter. Mais ça ne monte pas. C'est un jeu qui se passe. Maintenant, si tu ne comprends pas ça et que toi, tu viens commencer avec le scalping, bon, tu seras en colère tout le monde à la maison, quoi. C'est ça. Ok, c'est compris. Donc, pour le moment, c'est le day trading ou bien le swing trading. Même aujourd'hui, on est en train de parler, vous pouvez aller sur le marché, regarder depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait quoi? Quand moi, j'ai commencé les analyses mais depuis que Bitcoin a été listé sur le marché. J'ai commencé les analyses là-bas. J'ai fait 1 an. Qu'est-ce que ça a donné? 6 mois, ça donne quoi? 3 mois, ça donne quoi? 1 mois, ça donne quoi? Une semaine, ça donne quoi? Je me concentrais sur ça. Ça fait qu'arriver à un certain moment même, c'est comme si il regarde le marché et puis il dit, bon, ça va aller dans tel coin. Tout simplement, j'ai pris le temps d'étudier le marché depuis le départ. Mais si je me concentre sur le scalping, je cherche l'argent dès que. Ça veut dire que chez qui j'ai déjà cuit, je vais manger. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement du marché. Parce que pour faire le scalping, tu n'as pas besoin de faire des analyses sur une semaine. Même si tu n'as pas besoin de faire sur 2 jours même. Je viens sur le marché, si je vais me concentre en 1 heure du temps, en 1 heure là, le marché fait quoi? Je me concentre sur ça et puis je prends une position. Ok. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions? Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, je vais voir. Quand ça devient beaucoup comme ça, c'est trop compliqué. Soit des connexions. Demain, là, en pleine journée, je vais essayer de voir si je peux télécharger tout et puis balancer. Sinon, ça, Oui. ça va devenir autre chose, quoi. Donc maintenant, demain, je vais voir mon programme. Si jamais on doit faire la séance, on va rattraper ce qu'on a omis là, ce qu'on a sauté là, on va rattraper ça et puis voilà, on va continuer. Parce qu'il y a l'autre séance même que j'ai laissé pour que quand on va rentrer sur le marché, on va faire ça. Et puis, bizarrement, on a sauté encore. Ok. Ok, donc prenez bien soin de vous et bonne soirée à vous. Voilà, Ok, merci, pareil à vous. merci.